Louange et gloire soient rendues à notre Dieu, lui qui est le Père de tous qui ont le Fils en eux. Ce matin, nous bénissons le Seigneur, nous le rendons des actions de grâce. Le Seigneur nous a donné la vie et il nous compte parmi les vivants. Et ce sont les vivants qui doivent honorer de la présence de Dieu. Ceux qui sont morts ne le peuvent plus, ceux qui sont en souffrance ne le peuvent pas. Mais c'est par la grâce du Seigneur que nous sommes comptés. C'est par la grâce du Seigneur que nous sommes en vie. Alors sois reconnaissante envers ton Dieu ce matin pour lui dire simplement merci pour l'œuvre qu'il a bâtie à l'intérieur de toi. Bienvenue dans notre partage quotidien, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le thème de notre exhortation ce matin, c'est comprendre et vivre la grâce et la gloire de Dieu. Alors dans Tite, le chapitre 2, le verset 11, il est écrit « Car la grâce de Dieu est une source de salut pour tous les hommes. Elle a été manifestée. » Et le verset 13 du même chapitre 2, « En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ. » Alors, pour faire la différence entre la gloire et la grâce, nous disons que la grâce est une faveur imméritée dont la valeur dépend de l'acceptation. Et la grâce qui vient de Dieu, elle est excellente et ne connaît aucune variation ni changement, selon Jacques 1, le verset 17. Tandis que la gloire et l'éclat, la splendeur, la renommée brillante et puissante de Dieu sur une vie ou sur une personne. C'est une présence magnifique et inexplicable sur la vie du chrétien, qui se laisse toucher par le Dieu Tout-Puissant, selon Luc 1, le verset 35. Alors l'aspect de la gloire de Dieu était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. C'est ce qui s'est passé lorsqu'ils étaient à Horeb, dans Exode 24, le verset 17. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu, mais plutôt nous pouvons vivre la gloire de Dieu. Nous pouvons vivre la présence de Dieu. Nous pouvons vivre la puissance de Dieu, car il a fait la promesse dans Joël 2, 28, dans Acte 1, 8, dans Acte 13, le verset 2. Il dit, dans les derniers jours, il répandra son esprit sur toute chair. Les fils et les filles prophétiseront, les jeunes gens auront des visions, et les vieillards auront des songes. Même sur ses serviteurs, sur ses servantes, il répandra son esprit. Alors lorsque l'esprit est répandu sur nous, nous vivons l'effet de cette présence. Le Saint-Esprit est le vecteur de la gloire de Dieu. Il a une puissance qui se manifeste dans le cœur de celui qui accueille Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui aspire à la plénitude. En menant une vie de prière constante et une communication permanente avec Dieu dans la prière et la méditation. Dans Lévitique, le chapitre 9, le verset 6, il est écrit « Vous ferez ce que l'Éternel a ordonné et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. » Alors nous pouvons comprendre que l'obéissance à Dieu et à sa parole est une clé qui conduit à la gloire divine, qui n'est autre que la visitation et la plénitude du Saint-Esprit sur nous. On peut demander la grâce, mais on doit rechercher la gloire. La grâce est imméritée, mais la gloire est un résultat. C'est le produit de la communion du Saint-Esprit et de l'obéissance envers Dieu. Alors que le Seigneur nous remplisse ce matin de sa divine présence et que le feu du Saint-Esprit s'allume encore dans nos vies. Pour tous ceux qui sont obéissants à la parole de Dieu, tous ceux qui croient à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, tous ceux qui ont donné leur vie à Dieu et qui marchent dans l'intégrité, que la gloire de Dieu se répande dans leur vie. Que la présence du Saint-Esprit soit manifeste dans leur vie. Parce que lorsque nous sommes touchés par le Saint-Esprit, lorsque nous sommes changés par Christ, la gloire de Dieu ne fera pas de nous des hommes et des femmes orgueilleux. Mais la gloire de Dieu va nous caractériser dans une vie de puissance pour opérer avec le Seigneur et non pour dominer sur les autres et non pour maltraiter les autres ou pour écraser les autres. Mais c'est plutôt pour servir le Seigneur avec force et puissance. Que le Seigneur vous bénisse ce matin et qu'il vous accorde ce dont vos cœurs ont besoin dans le nom puissant de Jésus. Amen.